Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit sur vous, pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous allons poursuivre notre étude sur la nouvelle naissance. Souvenez-vous que la nouvelle naissance a 4 étapes. La première étape, c'est la repentance qui se pratique en 3 dimensions, la pensée, la parole et l'action. Ensuite, nous avions parlé de la deuxième dimension, la deuxième étape qui est la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, elle s'étend sur 5 dimensions. Nous avons commencé à voir la première dimension qui est la dimension de la foi historique basée sur 3 vérités. Christ est mort pour nos péchés, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité le 3e jour. Ensuite, nous avons parlé de la deuxième dimension de la foi qui est la dimension de la foi personnelle qui consiste à rencontrer notre Dieu dans le secret par une vie de prière quotidienne et personnelle. Ensuite, nous avions parlé de la dimension verbale qui consiste à proclamer, à témoigner, à confesser le nom de Jésus-Christ à nos amis et même de manière personnelle. Nous devons apprendre à invoquer Jésus-Christ par nos louanges, par l'adoration et nous devons également partager notre confession, notre foi aux autres par des témoignages. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir une autre dimension, la 4e, qui est la dimension de la foi pratique. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Un autre passage est celui de Matthieu chapitre 7 verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Oui, bien-aimés, comprenez que plusieurs d'entre nous, nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous pouvons même aller à l'église tous les dimanches, nous pouvons même avoir des louanges dans nos téléphones, dans nos playlists, dans notre voiture. Nous pouvons être toujours en train d'écouter des enseignements, écouter la parole de Dieu, mais au niveau de reproduire ce qu'on écoute, au niveau de mettre en pratique ce qu'on écoute, il y a souvent une limite. Il y a souvent une grande différence entre écouter la parole et pratiquer la parole. Écouter la parole, c'est simplement être informé. Mais on peut être informé sans appliquer l'information qu'on a reçue. On peut être au courant de quelque chose, on peut même apprendre quelque chose, on peut même avoir été éclairé sur quelque chose, on peut même avoir bien compris quelque chose, mais maintenant pour pratiquer cette chose, pour mettre cette chose en pratique, pour démontrer cette chose dans le quotidien, après l'avoir reçu, cela est souvent cause de plusieurs problèmes dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, je suis venu pour vous exhorter, je suis venu pour vous dire, ne vous limitez pas simplement à écouter la parole, ne vous limitez pas simplement à répondre Amen, Alléluia à la parole de Dieu, mais il faut que le chrétien né de nouveau mette en pratique la parole de Dieu qu'il a reçue. Que le chrétien de nouveau apprenne à reproduire, apprenne à imiter, apprenne à mettre en pratique, apprenne à démontrer ce qu'il a reçu comme enseignement, ce qu'il a reçu comme parole, ce qu'il a reçu comme conseil, ce qu'il a reçu comme exhortation, comme prédication. Mettre cela en pratique. Jésus nous avertit que le manque de mise en pratique va nous plonger dans une forme de fragilité spirituelle. Lorsque les tentations vont venir, lorsque les problèmes vont venir, lorsque les persécutions vont venir et vont trouver que nous n'avons pas mis en pratique la parole de Dieu, nous sommes comme une maison sans fondement. Nous allons nous écrouler. On peut recevoir l'enseignement sur le jeûne et ne pas pratiquer le jeûne. On peut recevoir l'enseignement sur l'évangélisation et ne pas pratiquer l'évangélisation. On peut avoir l'enseignement sur le témoignage et ne pas témoigner après avoir reçu une guérison ou après avoir expérimenté un miracle. Voyez-vous, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous vivons cela tous les jours. Les gens nous appellent parce qu'ils sont malades. Les gens nous appellent parce qu'ils sont attaqués par des esprits mauvais. Nous allons vers eux, nous prions pour eux, nous prions avec eux. Ces personnes trouvent guérison, ces personnes trouvent délivrance, mais ont du mal à témoigner
de la guérison que Jésus leur a octroyée. Donc, on peut savoir aussi la guérison sans témoigner de la guérison, alors que la Bible dit le peuple de Dieu a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, la parole du témoignage doit être mise en pratique. Un chrétien doit témoigner. Si un chrétien ne témoigne pas, il risque de redonner une porte ouverte à la maladie qui est sortie de revenir. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs exemples de la sorte où nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons des enseignements, mais au niveau de mettre en pratique la parole de Dieu, cela devient difficile. Alors, efforçons-nous donc à mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque nous prions dans nos chambres, lorsque nous prions dans nos maisons, l'une de nos prières devra être: Seigneur, aide-moi, donne-moi la force et la volonté de mettre en pratique ta parole. Je ne veux pas simplement me borner à l'écouter. Je ne veux pas simplement me borner à raisonner devant ta parole au risque de me détourner, au risque de remettre en cause ta puissance qui se cache dans ta parole. Donne-moi de mettre en pratique ta parole. Je vais finir aussi avec l'exemple sur l'offrande. La dîme, l'offrande, les sacrifices, les participations, les contributions dans les défis de Dieu. Plusieurs chrétiens savent que nous ne récoltons que ce que nous semons. Plusieurs chrétiens savent que celui qui sème peu moissonnera peu. C'est écrit dans la Bible. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Beaucoup de chrétiens savent que lorsque nous apportons à Dieu nos dîmes et nos offrandes, Dieu va menacer le dévoreur. Et il va ouvrir les écluses des cieux dans chacune de nos vies. Et nous savons que le contraire de cela, c'est que le ciel, les écluses des cieux seront fermées dans nos vies. Et souvent, c'est nous qui nous plaignons de savoir pourquoi notre situation financière ne marche pas, pourquoi nous ne sommes pas stables financièrement, pourquoi nous ne prospérons pas financièrement, pourquoi il n'y a pas d'évolution, pourquoi il n'y a pas de progrès, alors que c'est parce que nous-mêmes, nous écoutons ces choses, mais nous ne les mettons pas en pratique. Nous sommes les premiers à nous plaindre en disant: mais pourquoi je vais donner mon argent? Pourquoi je vais donner mon offrande? Pourquoi je vais donner ma dîme? Est-ce que je suis obligé de le faire? Est-ce que je suis obligé de participer? Est-ce que je suis obligé? J'ai mes problèmes, j'ai mes besoins, j'ai mes choses. Et vous vous rendez compte que vous aurez toujours des problèmes, et les problèmes ne vont faire que s'augmenter parce que vous ne respectez pas, vous n'appliquez pas l'enseignement que vous avez reçu. Vous voulez en même temps une chose et en même temps son contraire. Vous voulez la prospérité, vous voulez la stabilité financière, vous voulez la richesse, mais vous refusez de semer dans la maison de Dieu. Vous refusez de semer pour l'œuvre de Dieu. Vous refusez de planter dans le bon champ qui est la maison de Dieu. Et en même temps, vous voulez la prospérité. Plusieurs personnes veulent la paix. Ils veulent la paix, mais ce sont eux qui ne viennent pas au temple, dans la maison de l'Éternel, où le bonheur et la joie, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ils ne viennent pas au temple. Ils ne viennent pas à l'église le dimanche, mais ils recherchent la paix. Ils disent que leur famille ne marche pas. Pasteur, laisse-moi d'abord, j'ai des problèmes, etc. Mais la maison de Dieu, qui est censée être la maison de puissance, la maison dans laquelle il y a une onction de résurrection. Jésus-Christ est ressuscité un dimanche matin. Voici pourquoi les chrétiens se retrouvent dimanche pour adorer, glorifier le Seigneur. Et c'est à l'intérieur de cette atmosphère que se déroule la transformation, la conversion, la guérison, le changement, le miracle, un témoignage, une prophétie. Donc, il y a tellement d'exemples comme ça. Je vais prendre l'exemple sur le pardon. La Bible demande de pardonner. Si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas aussi. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas pardonner, qui ne peuvent pas pardonner, qui refusent de pardonner, alors qu'ils savent qu'on doit pardonner. Ils savent ce que la Bible dit au sujet du pardon, mais ne veulent pas pardonner. Tellement d'exemples où nous écoutons la parole de Dieu, nous disons même que c'est vrai, nous répondons même Amen, nous disons Alléluia, mais maintenant pour mettre en pratique cette parole, nous nous retrouvons comme devant une vitre que nous-mêmes nous avions construite et que nous ne pouvons pas franchir. La Bible est claire. Dans le livre de Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2, ce n'est pas que la main de Dieu est courte pour nous sauver, ce n'est pas que son oreille est dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui dressent une séparation entre nous et Dieu. Donc on va dire c'est le manque de mise en pratique, le manque d'obéissance et de mise en pratique de la parole de Dieu. Cette désobéissance, ce manque de mise en pratique qui bâtit une muraille, une séparation, une barrière qui empêche à Dieu d'exaucer nos prières, qui empêche à Dieu de nous écouter et même de nous venir en aide. Donc comprenons ce matin que Dieu aime toutes les personnes qui écoutent sa parole, toutes les personnes qui chantent ses cantiques, mais attention, Jésus dit, si vous entendez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Tant que je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu, la bénédiction ne peut pas aussi être pratique dans ma vie. Tant que je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu, alors le bonheur ne peut pas être pratique et visible dans ma vie. Tant que je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu, la joie, la paix ne peut pas être
pratique dans ma vie. Voilà, donc c'est comme une formule. Je mets en pratique la parole de Dieu, alors Dieu me rend stable. Dieu me rend plus fort, même devant les tempêtes, même devant les persécutions. Je deviens plus fort, je suis stable. Si je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, alors je n'ai pas de stabilité, je n'ai pas de fondement. Et lorsque les persécutions vont arriver, même les bénédictions, il y a des bénédictions, lorsque ça vient, tu oublies Dieu. Tu oublies Dieu parce que tu n'avais pas de fondement, tu ne mettais pas en pratique la parole de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, il peut te faire grâce de quelque chose. Et cette grâce, la Bible dit la grâce est trompeuse. Cette grâce peut malheureusement te faire abandonner Dieu. Il y a des personnes, lorsqu'ils cherchaient du travail, ils pratiquaient la parole de Dieu. Ils faisaient tout ce que la Bible demande de faire. Si c'est pour jeûner, ils jeûnaient. Si c'est pour prier, ils priaient. Si c'est pour donner la dîme, ils donnaient la dîme. Dès qu'ils ont trouvé le travail terminé, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne pratiquent plus la parole de Dieu. Et maintenant, ils sont perdus. Ils sont repartis dans le monde. Ils ont recommencé dans les alcools, à plonger dans des dérives, à plonger dans des choses bizarres. Parce que, à cause de la bénédiction, à cause du fait que quand la bénédiction est arrivée, on a stoppé la mise en pratique de la parole de Dieu. Nos fondements redeviennent faibles. Et lorsque les mauvais vents arrivent, allez, on est projeté de l'autre côté. On retourne à nos vomissures. Et on perd la foi. Bien-aimés, aujourd'hui était le message de la 4e dimension de la foi, qui est la foi à la dimension pratique. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.